Hello, Balance! Bienvenue sur votre lecture. Donc, nous allons tirer quelques cartes et voir ce qui ressort dans votre lecture. Donc, si cette vidéo s'est affichée pour vous, c'est que cette lecture vous est destinée. Ok, il y a forcément des informations ici qui vous est destinée. Balance, 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 signe de la balance. Bienvenue sur votre lecture. Signe solaire, signe ascendante, signe lunaire. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous révéler, les signes de balance? Ok, la première chose que je vois ici, c'est le valet, le valet d'épée. Donc, il y a une jeune personne de signe de Gémeaux, de signe de balance ou de signe de Verseau que je vois ici. Ok? On dirait que cette personne n'a pas aimé la façon dont vous lui avez parlé, ou on dirait que cette personne a pris compte dernièrement d'une information qui lui avait échappé, ou en tout cas, il y a une personne ici qui arrive. Une personne... Je ne sais pas si cette personne est importante, mais on dirait que cette personne veut vous faire part de quelque chose qui vous concerne ou quelque chose qui leur concerne. Parce que le valet d'épée peut aussi représenter des rumeurs. OK? Ça peut aussi représenter des sous-entendus, des rumeurs, des choses qui se disent derrière, des choses qui vous concernent. Peut-être même que, vu l'énergie de cette personne, peut-être aussi que c'est quelque chose que cette personne a gardé comme un secret et que cette personne compte bien tout vous dire ou tout vous révéler ou tout vous transmettre. Parce que j'entends les balances, restez sur votre garde. Restez sur votre garde. Ne minimalisez, évitez de minimaliser peut-être des choses. Servez-vous de certains signes ou de certaines informations parce que ce que je vois ici est peut-être la suite ou la continuité de quelque chose qui avait déjà commencé. Je voulais voir votre positionnement dans cette énergie. Ok, le 8 de Pentacle, c'est votre énergie, c'est votre positionnement. J'aime bien cette carte pour vous. Et c'est peut-être la raison pourquoi cette vidéo s'est affichée pour vous. C'est que le 8 de Pentacle me dit tout simplement que à l'heure actuelle, votre énergie est posée. Votre énergie est équilibrée. Ok, à l'heure actuelle, votre énergie, c'est se mettre en valeur. C'est écouter, c'est entendre, c'est recevoir. Ok? Parce que quand je vois le 8 de Pentacle, c'est souvent quand on apprend à travers nos erreurs ou on apprend à travers nos expériences et que ce qui ne nous tue pas nous rend davantage plus forts. Et dans votre énergie, votre 8 de Pentacle me dit tout simplement que vous maîtrisez la situation. Ok? Vous êtes au contrôle de la situation. Vous contrôlez la situation. Vous avez la situation en main. Ok, vous avez la situation en main. Et le 8 de Pentacle aussi peut représenter des longues études, le fait de faire des démarches professionnelles pour prendre un rôle hyper important dans un cadre professionnel. Je vois cette carte aussi comme des nouvelles aussi importantes concernant votre position au sein de l'entreprise où vous travaillez ou au sein de votre cadre professionnel. Il y a comme une sorte d'élévation. Il y a quelque chose dont vous êtes enfin prêt ou prête à faire élever ou à faire évoluer. Et le 8 de Pentacle peut aussi représenter le fait de fixer vos prix, par exemple, ou de modifier votre tarif, de faire quelque chose qui est équivalent à ce que vous offrez. Vous voyez, c'est comme si vous dites, OK, j'ai fait des études, j'ai appris tant de choses,
Je sais que je suis enfin prête ou prêt à être la personne qui peut encadrer ces gens-là ou qui peut faire cette activité ou mener à bout cet projet. Votre 8 de Pentacle me dit que vous êtes dans l'effort. L'effort ici, j'ai le sentiment en tout cas que en regardant ces deux personnes, ces deux êtres ensemble, l'information qui vient à vous ou les choses que vous entendez ici ne vous déstabilisent pas. Votre énergie est très stratégique, votre énergie est très focus, votre énergie sait comment se maîtriser, c'est comment mettre les gens de votre côté. Votre énergie sait comment s'adapter à n'importe quelle situation. Donc, il y a quelque chose que je vois ici être gagnant. Gagnant. Autre chose que je vois, c'est le 6 d'épée. Et en regardant le 6 d'épée, ça parle ici de deuil, mais ça parle aussi de changement de vie qui est nécessaire. Et c'est un changement de vie qui va vous demander peut-être des actes impulsives, parce que je vois des actions impulsives, je vois une part d'impulsivité. C'est quelque chose que vous allez vous forcer à faire. Il y a un changement de vie ici que je vois être nécessaire, mais il y a une part d'impulsivité, il y a une part aussi de, ok, je force les choses, je dois forcer cette réalité ou forcer cette énergie. J'ai pas forcément d'exemple qui me vient en tête parce que j'arrête pas d'entendre, vous allez le vivre en temps réel. Le bateau peut être aussi symbolique à vos moyens de transport. Ça, c'est aussi symbolique aussi à une période de relaxation, un endroit de détente, un endroit de déconnexion totale, un endroit où vous allez un endroit où vous allez aussi mettre de côté tout ce qui vous crée de l'embrouille. Le 6 d'épée peut représenter aussi le fait de faire le deuil par rapport à une situation qui a pu avoir lieu dans le passé ou par rapport à une personne que vous avez tant aimée. Parce que je vois le 3, un axe de coupe ici. Il y a quelque chose, en tout cas, que je vous vois ici, mettre derrière vous une bonne fois pour tout. Comme si vous enterrez quelqu'un, ou comme si vous enterrez une histoire, ou comme si vous étiez en train d'enterrer l'âge de guerre entre vous et quelqu'un, vous voyez. Je vois en tout cas une atmosphère plutôt calme et paisible. La raison pourquoi cette vidéo est venue à vous, c'est que les épées peuvent des fois représenter des informations qui viennent constamment pour vous hanter. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez à dernièrement, parce qu'on me dit, réagissez. La raison pourquoi vous avez des pensées qui vous dirigent vers cet besoin spécifique, c'est parce que l'univers veut aussi que vous fassiez un acte de foi. Parce que dans votre énergie, je sens que vous avez peur de sauter le cap. Vous voyez, c'est comme si vous voulez faire quelque chose et qu'il y a une part de vous qui a peur ou qui hésite ou qui se laisse pas entièrement aller. Parce que quand on parle de lâcher prise, le lâcher prise ne parle pas nécessairement par rapport aux autres. Des fois, on peut se retenir soi-même à faire des choses parce que inconsciemment, on a du mal à croire en nous, on a du mal à croire qu'on sera capable de trouver des solutions. On peut donner des conseils aux gens, mais quand ça vient de nous, ça peut être quelque chose qui est difficile. Et je vous en parle, mais j'ai déjà eu aussi des situations comme ça dans ma vie où il fallait que je fasse le premier saut ou la première saut pour que l'univers puisse ensuite me rattraper et me guider vers la chose ou les choses dont j'ai été enfin ouverte à recevoir. Mais dans votre lecture, j'ai le sentiment en tout cas qu'il va falloir forcer les choses. Il va falloir vite déterminer la suite des choses. Il va falloir aussi avoir confiance en soi suffisamment. La confiance va être de se donner la permission de dire, OK, j'ai des idées comme ça qui me viennent sans cesse, peut-être parce que il va falloir que j'agisse par rapport à cette idée. Parce que j'arrête pas de voir, il est temps pour vous de réagir. Réagissez par rapport aux idées ou par rapport à vos inspirations. Et le 6 d'épée peut représenter aussi cette passage, vous voyez, cette phase de transition.
cette phase qu'on n'aime pas tous passer par. Vous voyez, on dirait qu'il y a une nouvelle réalité qui vous attend de l'autre côté, mais que avant d'arriver dans l'autre côté, vous devez faire la traverse de certaines expériences qui sont pas beaux à voir, mais qui sont nécessaires aussi à se rendre compte pour ensuite prendre la décision de dire, OK, je suis enfin prêt ou prête à partir. Donc, la vérité ici ressort. Et la vérité que je vois ici, c'est votre vérité. C'est votre manière d'écrire votre vérité. Et quand je vois cette carte ici comme votre pouvoir et capacité de prendre des décisions, d'assurer derrière, d'être responsable de vos décisions, de ne pas se montrer faible, de ne pas se montrer découragée ou peureuse, vous voyez, de se montrer ici à la hauteur de toutes les choses. J'ai vraiment l'impression que dans votre tirage, je vous voyais faire le grand saut. C'est ce que je vois ici. Je vous voyais ici dire enfin, OK, je veux que les choses soient différentes, donc je vais agir en conséquence pour que ça soit différent. Vous voyez, parce que des fois, on peut avoir des idées en tête, et les idées qu'on a en tête, s'il n'y a pas d'action derrière ces idées, ça reste des rêves. Parce que moi, je vois dans votre lecture que vous passez à la cape suivante. Vous voyez, vous vous dites, OK, maintenant, c'est bon. J'ai assez pensé, j'ai assez imaginé, j'ai assez parlé. Maintenant, il va falloir que je fasse les choses. Il va falloir que je me mette au travail, vous voyez. Il va falloir que je m'investisse. Il va falloir que je m'engage. Il va falloir que je mets de côté mes plans B, que j'arrête de constamment vivre aussi loin dans le futur, que je ne mets pas des actions pratiques dans le présent pour que le futur existe. Il va falloir que je perce cette nouvelle voile, cette nouvelle vie, que je porte les couronnes de mon succès maintenant. Et le 4 de Pentacle représente des récompenses. Ça représente aussi un message de stabilité, de récompense, de confort. Et on dirait même que c'est un message de l'univers en train de vous dire que peu importe comment les choses vont se dérouler, tout ira bien pour vous. Peu importe comment les choses se présenteront, vous trouverez toujours en vous des outils nécessaires pour avancer. OK? Je vois le signe de Gémeaux, Balance, Verseau, Taureau, Capricorne, Vierge, mais on est vraiment sur l'air, et l'air peut des fois représenter le besoin de s'alléger, le besoin de voler, le besoin de procréer, de co-créer avec l'univers, de faire cette co-création, de rejoindre la co-création à travers les idées, à travers l'inspiration, à travers les pensées, à travers l'imagination. Et le pentacle représente le fait de façonner les choses, de amener les choses dans la matière. Donc pour vous, j'ai beaucoup de choses autour du carrière, travail, les efforts nécessaires à mettre en place. Et j'ai aussi beaucoup de choses aussi au niveau administratif, au niveau de vos prises de parole, la décision que vous prenez. Et le 2 d'épée ressort comme un message en train de vous dire, OK, je sais que vous avez attendu, vous attendez actuellement un signe et que vous avez attendu longtemps pour que l'univers vous communique la suite des choses. Mais le 2 d'épée, c'est comme si cela dépendait uniquement de vous à l'heure actuelle. La suite viendra, mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Donc, le message ici, c'est que si dernièrement, vous recevez des informations en répétition, quelque chose qui se répète en boucle dans votre esprit, c'est peut-être le moment de passer à l'acte. C'est peut-être le moment d'avancer. Ces messages, ce sont des invitations pour la suite. Ce sont des invitations pour ce qui allait se passer. Et je sens qu'il y a beaucoup de choses qui débutent dans votre vie. Il y a beaucoup d'aventures pour vous ici. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Il y a beaucoup de personnes. Et en même temps, quand je vois un axe de bâton, je le vois comme le fait ici de bien choisir vos batailles. Certaines batailles n'en valent pas la peine. Donc, choisissez là où vous distribuez votre énergie. Choisissez la personne à qui vous donnez votre temps et votre énergie. C'est comme si cette carte vous disait, canalise au mieux votre énergie.
apprend à faire travailler votre énergie pour votre propre bien. Travaillez malin, travaillez des malins ou malines. Ne donnez pas votre énergie à tout et n'importe qui n'en veulent pas nécessairement la peine. Et les deux axes ici représentent le fait d'être entré à l'heure actuelle dans la réalité que vous avez tant voulu. Mais cette réalité va se mettre en place au fur et à mesure où vous allez cultiver peut-être un regard différent par rapport à la manière dont vous vous laissez guider dans les aventures auxquelles vous avez envie de vivre. Donc, donnez-vous la permission en vous disant, demain verra pour lui-même. Aujourd'hui, si j'ai le besoin de quelque chose, si ce besoin est souvent là, c'est peut-être parce que j'ai besoin de passer à l'acte. Donc, ça ne parlerait peut-être pas à tout le monde, mais je sens en tout cas que dans votre énergie, le moment est venu pour vous de passer à l'acte. Vous voyez, regarde, j'ai senti ça pour vous. Swallow yourself in, ça veut dire que fixez-vous des rendez-vous. En fait, faites-vous un agenda ou faites-vous peut-être même, fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs. On a le geste océan. Fixez-vous des objectifs ne veut pas dire qu'il faut que vous avez impérativement des grandes ambitions pour l'avenir. Ça veut dire que peut-être que c'est le moment de dire, ok, quels sont mes besoins? Lundi, je vais commencer à faire ça pour moi. Vous voyez, des fois, on se fixe tellement on planifie tellement de choses pour les autres. Il faut que j'aille voir ma mère, il faut que j'aille voir mon père, il faut que je fasse ça pour mon ami, il faut que je fasse ça pour mes... En fait, on pense toujours aux autres. Et cette carte veut dire tout simplement, quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous avez besoin de démarrer dès maintenant pour être dans ces besoins-là? Peut-être que c'est le moment de faire ces plans ou avoir une planification où il s'agit de s'offrir à vous ce dont vous avez besoin. Il ne s'agit pas d'offrir aux autres ce dont eux, ils ont besoin. Il s'agit de s'offrir à vous ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Donc, lundi, je vais commencer à envoyer un CV. Mardi, je vais commencer à faire du sport. Vous voyez, il y a des choses comme ça où vous devez vous inclure dans votre programme de vie et ne pas vous exclure dans votre programme de vie. Des fois, comme je vous disais, c'est plus facile de donner des conseils aux autres que d'en recevoir de soi-même parce qu'on a l'impression que c'est difficile pour nous d'intégrer ces mêmes choses qu'on donne aux autres. Et je sens qu'il est temps pour vous d'établir peut-être un programme où ça vous concerne. Ça peut être un programme de dans 6 mois, je veux travailler dans tel endroit. Dans 6 mois, je vais prendre ma retraite. Dans 6 mois, et pour que cela puisse être possible, quelles sont les opportunités qui se présentent à moi au jour d'aujourd'hui? Et si vous n'avez pas la moindre idée de ce que ces opportunités peuvent être, ayez confiance au fond de vous, tout en sachant que vous savez exactement ce dont vous avez besoin dans ces 6 prochains mois, que l'univers va présenter des choses. Et quand ça arrivera, donnez-vous la permission, parce que ça arrive, mais il va falloir que vous vous donnez cette permission de prendre les bonnes décisions nécessaires et de passer à l'action en fait. Et de ne pas juste rester là, complètement figé, sans savoir si vous devez le faire, si c'est dans votre cœur, si ça revient sans cesse, si vous vous sentez troublé, si ça vous empêche de dormir à la nuit, à quoi ça sert de ne pas passer à l'acte? Vous voyez? Ok, quels sont les autres messages? Purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Ok, purifiez-vous peut représenter le fait de demander à vos anges gardiens de vous purifier de toutes vos peurs. Des fois, on peut trembler les peurs du passé. Et ces peurs de passé peuvent être des peurs qui nous empêchent de vivre le présent ou qui nous empêchent de passer à l'acte par rapport à ce dont on a besoin. Et cette carte est juste un rappel que si vous vous sentez bloqué dans une telle situation, peut-être qu'il sera nécessaire pour vous de vous purifier de cette peur en demandant à vos anges gardiens de vous donner peut-être à travers leur bienveillance, à travers leur vibration, à travers leur guidance, ce dont vous aurez besoin pour vous purifier de ça et pouvoir ensuite vous libérer. Regarde, nous avons ici, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre attention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Qu'est-ce que je vous ai dit? Faites un programme, un plan qui vous inclut et ensuite faites confiance que la loi d'attraction, que l'univers
puisse mettre les choses sur votre chemin pour que vous puissiez avancer. Et le message, la raison pourquoi cette lecture vous a trouvé, c'est que l'univers est en train de vous donner des idées ou en train de vous guider vers la direction à prendre. Et l'univers a déjà enclenché beaucoup de choses importantes dans votre vie. Et pour pouvoir prendre conscience dans la totalité de cette énergie, il y a des choses qui ont besoin d'être balayées et qui ont besoin de sortir de votre vie de façon définitive. Donc, si durant cette période, il y a des gens qui partent de votre vie ou il y a des choses que vous reconnaissez ou des personnes qui dévoilent leur vrai visage, prendre cette information comme une manière de ne plus regarder derrière, mais de regarder devant et de faire ce qui est nécessaire pour avancer en étant la version de vous que vous avez envie d'être, ok? Ne laissez personne vous empêcher d'avancer. Ne restez pas dans l'illusion que en acceptant tout et n'importe quoi, que vous allez avancer. Si vous avez besoin de passer à l'acte pour franchir l'étape supérieure, écoute, faites-le. C'est pourquoi ce message vous a trouvé. Parce qu'il y a tellement de choses que je vois dans votre avenir proche, mais il y a tellement de choses que vous avez encore besoin de faire, que vous avez déjà commencé à faire, et ce n'est pas le moment de faire demi-tour. C'est ce que je ressens ici. OK? Merci, courage à vous et à bientôt. Ciao!